Alors, pour ouvrir ce conseil municipal, tout d'abord, je dois vous informer que nous avons reçu une démission, celle de Madame Nathalie Oudot, le 27 mai 2024. Donc, on va la remercier pour le travail réalisé au cours de ces 3 dernières années. Nous devons, et selon la loi, installer la personne qui est le suivant de liste. C'est Monsieur Bruno Cos en tant que conseiller municipal. Monsieur Cos est absent. Il a adressé un mail pour indiquer qu'il ne siégerait pas au conseil municipal, mais néanmoins ce mail ne répond pas au formalisme du Code général des collectivités territoriales, et notamment vous avez la préfecture du Var qui nous a rappelé le 29 mai 2024 les formalismes d'une démission. Il ne suffit pas de faire un papier en disant je ne reste pas. Et mon suivant serait Madame Cocus. Donc on aura l'occasion très vraisemblablement d'accueillir Madame Cocus lors du prochain conseil municipal. Néanmoins, aujourd'hui, on ne peut que constater que Monsieur Cos est le remplaçant en qualité de conseil municipal. Monsieur Tomasi est également absent pour cette séance du conseil municipal. Alors, Madame la directrice générale des services, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel? Oui, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Frédéric Masquelier. Présent. Monsieur Guillaume Decart. Madame Delaunay-Quédomar. Pardon. Pardon, excusez-moi. Madame Josiane Queudy, je reprends. Monsieur Guillaume Decart. Présent. Madame Delaunay-Quédomar. Monsieur Isépi. Présent. Monsieur Grillet. Madame Ramy. Monsieur Eudiard. Présent. Madame Lombard. Présent. Monsieur Sabi. Présent. Madame Blanc. Madame Lopez. Présent. Monsieur Debézieux. Madame Zouko. Présent. Monsieur Chiron. Madame Siffre. Monsieur Bonal. Madame Meyer. Madame Arnaud. Monsieur Boyer. Monsieur Genoux est absent et a donné pouvoir à Monsieur Isépi. Monsieur Quédomar. Monsieur Girardin. Madame Bezin. Monsieur Tibéry. Monsieur Moranval est absent et a donné pouvoir à Monsieur Grillet. Madame Marcandella. Monsieur Marty est absent. Madame Jacot. Monsieur Cordina. Madame Dubois-Mougin. Monsieur Spinierny. Monsieur Tomasi est absent. Monsieur Blanvillain. Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Cos est absent. Madame Vulmain. Madame Vermèche est absente et a donné pouvoir à Madame Arnaud. Et Monsieur Rosier. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Je vous en remercie. Je rappellerai qu'il y a des parapheurs qui sont déposés à l'entrée de la salle et qu'il appartient à chacun d'entre vous de les signer. Donc, je suppose que ça a été réalisé. J'attirerai aussi votre attention sur 2 petites modifications. Vous avez dans la délibération numéro 4 une petite coquille qui s'est installée sur les dates, mais le rapporteur aura l'occasion de vous la signaler. Et pour les délibérations concernant le compte rendu, le compte financier unique du budget de la ville et l'affectation des résultats de l'exercice, ils seront examinés tout à la fin du conseil municipal après la question numéro 51, dans la mesure où la loi ne me permet pas d'y assister. Donc vous aurez Madame Queudy qui présidera la fin du conseil municipal en évoquant l'ensemble de ces questions d'ordre financier. Donc le conseil municipal doit élire une ou un secrétaire de séance, Madame Jacot. Donc tout le monde est d'accord? Parfait. Vous êtes donc nommé et élu à l'unanimité. Donc première délibération, Madame Bezin, une délibération qui concerne le domaine de la sécurité. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la commune et le collège Alphonse Karr
sur la prévention et sécurité routière, projet pédagogique Savoir rouler au collège. La lutte contre les accidents de la circulation constitue l'un des axes majeurs de la politique de sécurité routière, et ce, dès le plus jeune âge. Le ministère de l'Éducation nationale a donc intégré cette exigence dans l'éducation à la sécurité routière en milieu scolaire. Il est donc proposé une convention de partenariat entre le collège Alphonse Karr et la commune, prévoyant notamment l'intervention d'agents de la police municipale. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat et autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Est-ce qu'il y a des observations Vous pourrez faire des observations, puisque sinon on va penser qu'on est entre nous. On regarde l'absence des verts, et je ne voudrais surtout pas qu'on en tire un avantage quelconque. Vous aussi, vous pouvez donner vos avis. Tout le monde est libre de donner son avis. On est dans des assemblées démocratiques. Donc n'hésitez pas s'il y a des demandes d'information, d'observation, de précision sur les délibérations qui vous sont soumises. Sinon, on va penser qu'on est dans une assemblée soviétique et ça donnerait très mauvaise impression. Donc, délibération suivante, Monsieur Decart, sur le musée Miss France. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, il vous est demandé d'approuver l'accord de partenariat avec la société Miss France dans l'optique de créer le musée Miss France à Saint-Raphaël, création, développement et exploitation. Ce musée d'envergure nationale sera consacré à l'élection nationale Miss France. Il étoffera ainsi l'offre muséale de Saint-Raphaël avec le musée Louis de Funès, le musée archéologique, le musée numérique Microfolie, le musée à ciel ouvert, la maison des Carriers et la route de la liberté, intégrant la route des libertés en Europe. Ambition affichée par notre maire Frédéric Masquelier, enrichir l'offre muséale et de sceller un partenariat avec la société Miss France. Chaque année, devant des millions de téléspectateurs, une femme est élue Miss France. À travers ce nouveau visage, le label Miss France acquiert un souffle de fraîcheur, empreint de tradition et de valeurs intemporelles. Généreuse et engagée, Miss France incarne depuis plus de 100 ans la consécration d'un rêve, d'une icône et l'exception française à travers le monde, l'élégance à la française. 10 ans d'audience télévisée plébiscitée qui ne se dément pas, avec 9 millions de téléspectateurs sur la précédente élection. L'émission réalise 60% de part d'audience sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et une part importante de marché sur la cible de 25 à 49 ans. La création du musée dans la Villa Belle Époque, le Sphinx, située dans la propriété de 4 hectares que nous avons acheté à l'État, permettrait à la fois de mettre en valeur le patrimoine communal et de renforcer l'attractivité touristique, car on estime que le flux touristique sur une offre muséale s'accroît aux alentours de 15%. Sur cette délibération, nous déterminons les conditions d'une coopération par la création et l'exploitation des biens de la société, costumes, accessoires, éléments de décor, photos, d'illustration et extraits vidéo, le tout dans une scénographie muséale d'envergure. À cet effet, un calendrier est indiqué sur l'accord pour une ouverture au public avant l'été 2025. Enfin, l'accord sera conclu pour une durée de 10 ans avec possibilité de reconduction. Merci beaucoup. Donc, je pense que ce sera un vrai atout pour la ville. Alors, on peut toujours s'interroger de savoir pourquoi un musée. On a vu les mêmes interrogations lors du musée de Funès, qui est une grande réussite. Je crois que c'est près de 60 000 spectateurs chaque année. Ça nous a donné aussi une visibilité. Donc, il peut toujours y avoir des questions, des interrogations au début d'un projet. C'est tout à fait normal. Ça nous donne une notoriété nationale. Et vous avez beaucoup de villes qui se battraient pour avoir une opportunité comme celle-là, c'est-à-dire avec un objet qui est connu par tout le monde, le concours Miss France, 9 millions de spectateurs. Je crois que c'est ça aussi, ça montre l'intérêt, et toutes les générations. C'est ça qui
nous a aussi séduit dans ce projet, c'est de se dire que vous pouvez avoir des grands-parents, vous avez les parents avec leurs enfants, donc on dépasse aussi les générations. Ça permet d'avoir une offre muséale supplémentaire, donc dans la ville, pour occuper les demi-journées aussi, parce que dans la mesure où on ne peut plus être attractif uniquement en disant qu'on a des plages ou du soleil. C'est le travail que Guillaume fait d'ailleurs au sein du département. Les Villas Belle Époque, une des Villas Belle Époque, bien entendu, sied parfaitement pour ce projet. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'enthousiasme. Il va falloir travailler, et on a la chance aussi d'avoir un partenariat avec une société, cette fois-ci de renommée internationale, dans la mesure où ça appartient au groupe Banerjee, qui est également un groupe européen. Je crois que c'est même un des leaders mondiaux, présidé par Madame Laroche-Joubert, et la possibilité d'avoir des partenariats aussi, ça nous permet aussi de progresser, d'avoir cette nouvelle offre. Et quand on voit également, à propos de ce concours, l'évolution qu'il y a eu au cours des 10 dernières années, c'est sur la perception également de la femme, sa place au sein de la société. Eh bien, c'est aussi un petit musée d'histoire. Et c'est ce qui sera proposé, au-delà du luxe, de l'élégance française. C'est aussi cette histoire, et je pense que tout le monde sera intéressé de pouvoir, pendant une bonne heure, déambuler dans ce musée qui sera, à l'instar du musée de Funès, de grande qualité. Voilà, je ne sais pas si certains veulent échanger sur ce sujet. Ça nous permettra aussi chaque année d'avoir des événements, puisque chaque année nous aurons l'occasion d'accueillir très probablement la nouvelle Miss France. Nous pourrons donc avoir des échanges. Donc ça donne une visibilité aussi médiatique à la ville. Je rappellerai que le tourisme, c'est près de 15% de l'activité de la ville, alors que certains ne veulent plus de touristes. C'est ce qui nous permet de nous développer. C'est ce qui permet aussi d'avoir des entreprises qui fonctionnent toute l'année, parce qu'elles permettent et elles ont aussi une croissance accrue pendant la période estivale. Et donc, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. On s'aperçoit que toutes les villes font des efforts. Et là, nous avons encore une fois l'opportunité d'avoir un musée national où vous avez, et croyez-moi, beaucoup de villes qui auraient aussi souhaité pouvoir accueillir un tel musée. Donc c'est ce que nous vous soumettons au vote. Il a fallu évidemment pouvoir discuter, c'est pour ça que ça a pris aussi un petit peu de temps, puisque vous avez des contrats qu'il faut discuter, sur lesquels il faut se mettre d'accord. Vous avez donc... Puis tout ceci doit se faire aussi, vous ne pouvez pas non plus de manière publique dire « je vais signer un contrat ». Vous présentez ça lorsque le contrat est signé. Donc c'est ce que nous vous demandons, bien entendu, de bien vouloir approuver, d'accepter. Et puis tout au long de l'année, vous serez bien entendu consulté sur l'état d'avancement des travaux et de l'aménagement de ce musée. S'il n'y a pas d'observation particulière, je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, c'est adopté à l'unanimité du conseil municipal, et je vous en remercie. Nous devrions avoir achevé les travaux pour le printemps prochain. Donc, une ouverture serait prévue dans les premiers jours du printemps 2025. Monsieur Spinerny. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, mes chers collègues. En cette année 2024 si particulière, dans la droite ligne des événements à venir dans notre ville de Saint-Raphaël, célébrant la libération, le 80e anniversaire de la libération du débarquement de Provence, et dans la droite ligne de la politique mémorielle mise en place par monsieur le maire, la ville souhaite publier un livre intitulé 1939-1945, Saint-Raphaël dans la guerre et le débarquement de Provence. Un 5e ouvrage dans cette collection. Il retrace la vie des Raphaélois durant cette période, allant jusqu'à la libération de la ville par la 36e division d'infanterie américaine.
1500 exemplaires sont destinés à la vente, 500 exemplaires seront conservés par la commune afin d'être remis gracieusement lors des échanges protocolaires. Ces 500 exemplaires seront mis de côté, bien sûr, mais peuvent être appelés à évoluer en nombre. Les 1500 exemplaires destinés à la vente seront acquis par les partenaires tels que l'Office du tourisme de Saint-Raphaël, le centre culturel ou les librairies qui en feront la demande au prix de 16 €, mais seront vendus en prix public à 20 €. Suite à cet exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver les conditions de distribution du livre, le nombre d'exemplaires destinés à être conservés afin d'être remis gracieusement lors des échanges protocolaires, 500. Le nombre d'exemplaires destinés à la vente, 1500. A autoriser Monsieur le maire à modifier par décision la répartition ci-dessus entre exemplaires conservés par la commune et exemplaires destinés à la vente. À dire que les dépenses et les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. C'est un remarquable ouvrage qui a été rédigé par Jean-Luc Guillet, qui avait déjà participé amplement au livre sur les villes à Belle Époque, ainsi que sur les grandes personnalités de Saint-Raphaël, avec une grande rigueur aussi historique, une qualité de recherche qui est encore une fois assez exceptionnelle. Et vous découvrirez cet ouvrage qui est intéressant, qui permet de voir aussi comment notre ville, pendant la période de l'occupation, avec ses ombres et ses lumières, a vécu. Donc, ce sont des périodes qu'aucun d'entre nous n'a pu vivre, si ce n'est par nos parents ou par nos grands-parents, ou par des témoignages. Et là, c'est un livre aussi de témoignages et puis de travail d'archives qui est vraiment particulièrement intéressant. Et donc, je vous inviterai les uns et les autres à le découvrir lorsque nous le présenterons. Et puis, ça permet aussi de lancer cette période de commémoration dans laquelle nous allons entrer sur le débarquement de Provence, évidemment moins connu que le débarquement de Normandie, dans la mesure où vous n'aviez pas les Britanniques pour filmer. Et puis, les combats ont été un peu moins intenses, du moins lors de l'opération propre du débarquement, mais qui, d'un point de vue militaire, a permis de pouvoir finir la guerre beaucoup plus rapidement que prévu, en joignant les armées du Nord avec celles du Sud. Donc c'est un événement sur lequel on aura l'occasion de vous présenter la programmation. Nous y travaillons beaucoup avec le département aussi. C'est fait main dans la main. Et nous vous inviterons évidemment à venir très nombreux pendant cette période de commémoration. Voilà, il n'y a pas d'observation non, sur cet ouvrage. Et donc on continuera à ce rythme-là, à peu près tous les ans, d'essayer d'avoir un ouvrage spécifique qui nous permet de mieux connaître notre ville et notre agglomération. Donc c'est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Madame Lopez. Ah oui, Monsieur Decart, pardon. Merci. Oui, alors sur cette délibération, c'est une convention de prêt d'œuvre, c'est des conventions type dans le cadre d'emprunts que nous pourrons faire avec les musées que nous avons sur le territoire. En l'occurrence, c'est le musée Louis de Funès avec l'emprunt de l'exposition Charlie Chaplin, Louis de Funès, le geste et la parole. C'est une exposition qui part dans sa totalité et qui a été inaugurée début mai au manoir en Suisse chez Charlie Chaplin. Donc c'est vraiment une exposition internationale que nous proposons et que nous mettons à disposition du Chaplin World actuellement. Et je tiens aussi à rappeler les liens que nous avons avec le musée Grévin sur cette exposition qui a été partenaire. Et la semaine prochaine, nous inaugurons l'exposition sur la Grande Vadrouille dans le cadre du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Et cette fois-ci, le partenaire national que nous avons avec le musée Louis de Funès, ça sera l'Opéra Garnier. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, le rayonnement du musée de Funès est bien là, est bien visible, et que nous avons de très beaux partenaires avec nos institutions de notre pays. Des musées nationaux, ce sont des liens nationaux, comme vous l'évoquez parfaitement. Et ça nous permet évidemment de nouer des partenariats avec des institutions avec lesquelles nous ne pourrions pas nouer ces partenariats. C'est, encore une fois,
quelles sont les institutions, et je vous invite tous à réfléchir, qui traversent le temps. Vous prenez Chaplin, c'est plus d'une centaine d'années après, on s'en souvient. Vous prenez De Funès, vous prenez les institutions, comme je vous l'ai évoqué, comme Miss France, qu'est-ce qui perdure aussi longtemps dans le temps. Donc ça, c'est une vraie réflexion, et chaque fois que vous avez, on a la chance d'avoir de créer de tels partenariats, il faut bien entendu le saisir, parce que le train ne repasse jamais deux fois. Donc tout le monde est d'accord avec cette convention, donc elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Madame Lopez. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Par délibération numéro 27 du 19 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé le développement du mécénat culturel avec des acteurs économiques par le biais de conventions type. La direction des affaires culturelles recherche des mécènes pour maintenir un haut niveau de notoriété de la programmation culturelle, incluant des événements comme le Festival des Jazz, les Rencontres de l'Avenir, le Festival du Rire. Ces événements sont d'intérêt général. Par cette délibération, il est proposé de développer la recherche chaque année de partenaires mécènes privés qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de la loi sur le mécénat, mais qui sont destinés à réduire les dépenses de la ville. Les engagements entre entreprises partenaires et la ville seront fixés par des conventions type permettant des dons en numéraire, en nature ou des achats de prestations personnalisées pour chaque partenaire. Le conseil municipal est invité à approuver la recherche de partenaires pour toutes les manifestations et projets culturels. Merci. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des observations sur ces conventions de mécénat? Donc, le mécénat qui soutient bien la culture, y compris avec le théâtre du Forum, où on s'aperçoit qu'on a un beau développement aussi dans cette matière-là. On a la chance aussi d'avoir des partenaires en matière sportive, comme le club des partenaires du handball. C'est près d'1 million d'euros quand même qui sont apportés par le club avec des financements privés, ce qui est extrêmement important. Donc il faut rappeler quand même l'importance des partenaires privés, des grands mais des petits aussi, qui font un effort parce qu'ils aiment leur ville, parce qu'ils aiment leur agglomération, et ils souhaitent qu'on puisse avoir des événements culturels ou encore des événements sportifs qui soient de qualité. Donc tout le monde est évidemment d'accord avec ce développement du mécénat. Madame Caudy, la délibération suivante. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, ayant décidé de retirer les délégations de pouvoir et de signature à Monsieur Jean-François de Bézieux, la règle veut que le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur le 12e adjoint dans ses fonctions. Je vous propose dans un premier temps de procéder au vote à main levée. Y a-t-il des oppositions? Vous voulez un vote à bulletin secret? Non? Donc bon, c'est la décision de modifier l'ordre des adjoints. Donc on est dans une assemblée normale, tout le monde peut s'exprimer sur ce sujet. Monsieur de Bézieux, tout le monde peut... Voilà, c'est l'avis d'une équipe où vous pouvez effectivement avoir des changements, comme dans un gouvernement. Vous n'avez pas un gouvernement avec des ministres qui sont présents pendant toute la durée d'une mandature. Dans une équipe municipale, vous avez également des entrants, des sortants, et c'est l'avis d'une collectivité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on proposera tout à l'heure aussi un changement en ce qui concerne la délégation de l'adjoint responsable du quartier de Boulouris. Donc, y a-t-il des observations? Oui. Il y a la deuxième partie de la question. Ah oui, mais pardon, j'ai déjà un peu anticipé, mais c'était pour... Bien sûr. Je vous demande donc qui est contre le maintien de Monsieur de Bézieux en sa qualité d'adjoint au maire. Donc vous pouvez vous exprimer. Qui est contre? Je vous laisse compter par contre parce que... Contre, voilà, c'est qui est en faveur de la décision. Alors contre, on peut lever la main de manière très claire.
Voilà, donc vous vous abstenez, je suppose, c'est pas votre histoire, on se mêle pas des histoires des autres, et on se mêlera pas des vôtres si un jour il y a un sujet. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Bon, il y a tout le monde sauf Monsieur de Bézieux, ce qui est normal. Donc Monsieur de Bézieux, est-ce que vous abstenez? Vous votez pour votre maintien? Je m'abstiens, Monsieur le maire. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Donc, vous abstenez, je suppose, comme ce n'est pas votre problème. Voilà. Donc, il y a 3 abstentions pour cette délibération. Je crois qu'il y a un document à signer. On passe à la... D'accord, donc la délibération est approuvée dans ces termes, moins 3 abstentions. Madame Villemain, Monsieur Jean-Pierre et Monsieur de Bézieux. Donc, Monsieur Izepi, la délibération suivante qui concerne le plan local d'urbanisme. Oui, Monsieur de Bézieux. Si vous me permettez d'intervenir très rapidement, je ne commenterai pas votre décision. Je voulais seulement remercier l'ensemble des services et les personnels qui m'ont accompagné pendant la durée de cette mission, pratiquement 10 ans. Je remercie de m'avoir accompagné autant sur le quartier de Bouloris que dans les affaires patriotiques et militaires. J'ai une pensée également pour les 2 secrétaires de mairie qui ont fait un travail formidable, qui elles aussi ont supporté mes humeurs, les exigences que vous souhaitiez. Et je les remercie beaucoup. Je remercie donc Sandrine et Nathalie d'avoir été fidèles et toujours présentes à mes côtés. Voilà. Je resterai bien sûr au service des Raphaélois en tant que conseiller municipal. Je m'inscris dans ma majorité. Je n'ai pas changé. Et je m'occuperai aussi plus largement de l'ensemble des résidents de l'agglomération en tant que conseiller communautaire. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, nous travaillerons sous d'autres formes que celles que vous avez exercées et les fonctions que vous avez occupées. Et nous notons donc, que vous restez parmi nous. C'est dans le groupe majoritaire. Donc, et je vous remercie aussi pour le travail que vous avez accompli au cours de ces 10 dernières années, dont 7 avec moi-même à la tête de la ville. Monsieur Izepi, la délibération suivante sur le plan local d'urbanisme. Oui, Monsieur le maire, sur une petite modification qu'on va vous demander de lancer, enfin d'approuver en tout cas ce soir, une petite modification puisque nous sommes en pleine révision et dans la révision, on s'est aperçu d'une petite coquille sur le golfe STRL 9 trous et une partie du golfe de Valescure. Avec son classement, en fin de compte, il est classé en zone NP, donc réservé aux cimetières, aux espaces verts. Donc vous aurez bien compris que c'est une erreur qui est due à une modification du PLU en 2018. Donc on vous demande, puisqu'on est en train de travailler dans cette révision et que l'on a repéré cette petite erreur, d'approuver la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, de pouvoir mettre à disposition un dossier à l'urbanisme pendant un mois du 17 juin au 17 juillet et puis de réparer cette erreur qui n'a rien de grave, mais de bien spécifier qu'un golf, c'est une zone golf, donc c'est une zone NG. Voilà, merci. Bon, tout le monde est d'accord puisqu'il s'agit de réparer une erreur. Donc la délibération est bien entendu adoptée. Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne l'acquisition d'un espace réservé d'une superficie de 119 mètres carrés dans le cadre d'un permis de construire délivré en 2017 pour le projet immobilier situé au 701-719 boulevard Georges Clemenceau. Cet espace réservé a permis notamment de créer un arrêt-bus aux normes PMR. Le conseil municipal est invité à approuver cette acquisition pour un montant de 5 000 € TTC au profit de la société SCCV 3D Promotion. Autoriser Monsieur le maire et le premier adjoint et Monsieur le maire à signer l'acte administratif, dire que les dépenses et recettes correspondantes feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes.
Merci beaucoup. Donc une délibération administrative nous permettant d'avancer sur certains dossiers. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Madame Blanc, délibération administrative, mais qui est aussi le respect d'un de nos engagements importants dans le cadre de la lutte contre les inondations. Je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonjour. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, STRL Côte d'Azur Agglomération projette la réalisation d'une station de pompage et d'un réseau de plus grande section traverse de la Savoisienne. Dans ce cadre-là, un permis de construire doit être déposé sur une section cadastrée AS numéro 570, cette réalisation ayant pour assiette une propriété communale grévée d'un bail amphithéotique conclu avec VAR Habitat, STRL Côte d'Azur Agglomération doit obtenir aux fins de dépôt de l'autorisation d'urbanisme nécessaire les accords de l'amphithéote et du propriétaire. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à autoriser STRL Côte d'Azur Agglomération à déposer une demande de permis de construire d'une station de pompage. Voilà, ce sont des quartiers qui sont inondés de manière très récurrente. Monsieur Cordina nous en dira un mot juste après. Pour le quartier des Iscles, où on a une délibération très similaire. Et parmi les engagements de lutte contre les inondations, vous avez les travaux qui ont été faits à Aguet, je tiens à le rappeler. C'est qui a permis de sauver toute la zone artisanale. Et puis la zone également des campings qui se trouvent en aval. Vous avez aussi le barrage de l'Aspet et celui de Volon qui permettront de très sensiblement baisser les débits des cours d'eau, ce qui réduira aussi le risque d'inondation aussi en centre-ville. Puis il y a des travaux aussi sur le débordement des pluviaux et ça c'est ce que vous avez évoqué pour le boulevard Ampère, et puis M. Cordina va nous parler du quartier des Isques, qu'il connaît également bien. Monsieur le maire, chers collègues, oui, effectivement, cette délibération est pratiquement identique à la précédente, puisqu'elle concerne un poste de pompage enterré, avenue des Isques. On sait que les inondations de ce quartier sont récurrentes chaque fois qu'il y a de fortes intempéries, et c'était encore un tant soit peu le cas lors des intempéries du mois de mars. C'est pour ça que le conseil municipal est invité à autoriser STRL Côte d'Azur Agglomération à déposer la demande de permis d'aménager un poste de pompage enterré sur l'avenue des Iscles. Et comme cela, les riverains de cette avenue et du quartier seront épargnés des désagréments qu'ils ont déjà connus par le passé. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord avec ces deux délibérations qui sont adoptées à l'unanimité. Madame Ramy, une délibération très importante par rapport à sa portée future et puis également par rapport au respect d'engagement. Exactement. Merci, Monsieur le maire. Dans cette délibération, il vous est proposé donc de voter à la sanctuarisation des équipements sportifs de la commune. La commune souhaite sanctuariser les équipements sportifs afin de permettre la conservation d'une offre sportive de qualité et préserver son patrimoine foncier. Donc, dans cette optique, il convient donc de procéder à la sanctuarisation de ces terrains. Donc, pour rappel, ce patrimoine compte notamment le plateau sportif de l'Aspet, qui est composé du dojo, de différentes salles de sport, de la salle omnisport, de la salle de boxe, du stade nautique, de la base nautique d'Aguet, du centre nautique Santa Lucia. Et ces lieux de vie présentent un important intérêt pour la ville de Saint-Raphaël et doivent justement être doublement protégés. En effet, dans le cadre de sa politique sportive, d'une part, la commune entend conserver des équipements de qualité qui accueillent pour certains de grosses compétitions nationales, permettant à tous de pratiquer la discipline de son choix dans les conditions optimum et urbanistiques. Et notamment, de l'autre côté, donc, par la même occasion, les terrains dédiés à ces installations ne peuvent faire l'objet d'une densification et permettent aussi un équilibre dans l'usage des fonctions au niveau de l'urbanisme. Donc, à cet égard, le conseil municipal est invité à en délibérer. Tout à fait. Chaque fois qu'il y a un terrain de sport, depuis le début du mandat, a été supprimé, on a veillé à ce qu'il puisse y avoir une compensation sur un autre terrain de sport. On a souhaité aller plus loin, comme on l'a fait sur les villas remarquables. C'est un engagement qui était pris sur celles qui appartiennent au patrimoine communal, comme la villa des Myrtes, s'engageant. Donc, on se lie les mains durablement. Pas définitivement, parce que quelqu'un après pourrait toujours essayer de revenir sur ce qui est voté, mais il devra s'en expliquer.
de faire que nous prenons tous ici l'engagement, tous, de ne pas procéder à des constructions ou à une diminution du nombre de terrains de sport. Vous pouvez peut-être nous dire, parce qu'on va réinvestir aussi au sein de l'agglomération, mais ça c'est évidemment à notre demande, peut-être que vous voulez en dire un mot sur les travaux prévus sur le terrain de football ou le rugby? Eh bien là, c'est pour parler, mais effectivement, le terrain de football va avoir des nouveaux travaux dans l'aménagement des terrains qui ne seront plus, donc on va dire, ça deviendra synthétique, tout simplement. Ça permettra par la même occasion de contenter les footballeurs qui pourront avoir aussi cette approche dans la mesure où ils pourront jouer plus et ne pas être sous la contrainte on va dire du niveau du gazon, parce qu'on sait aussi que le terrain a subi de problèmes au niveau des champignons. Et par la même occasion, au niveau du rugby, le terrain aussi, qui lui aussi va avoir cette nouvel aménagement et permettra aussi d'avoir cet aménagement synthétique, qui est très important autant pour eux que pour nous, l'agglomération, parce que c'est vrai que c'est aussi de l'eau en moins, une consommation aussi d'eau, et je pense que tout le monde sera content. Voilà, et donc toutes les rumeurs qu'il y a toujours, là, vous avez une délibération officielle. Non, il n'y aura pas de projet immobilier sur le stade Lyon. Non, il n'y aura pas de projet immobilier sur le stade Rossi. Et donc, tout sera conservé. Et vous avez une délibération donc, qui inscrit ce principe. Mais au-delà de ça, c'est un engagement que nous prenons et que nous réitérons surtout, c'est de sanctuariser l'ensemble des équipements sportifs. Donc, est-ce qu'il y a-t-il d'autres observations sur ce sujet? Tout le monde est d'accord? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité, ce qui ne nous empêche pas d'en créer des nouveaux, comme pour les cours d'école à Montjoustin ou à Jean Moulin. Le terrain de football d'Aguet, qui est aujourd'hui en friche, vous allez aussi avoir des réaménagements qu'on aura l'occasion, c'est pas Madame Djouko, de présenter dans quelques semaines. Donc, on le présentera. Après, il y aura la réalisation. Donc, tout ça, c'est important. On doit conserver ces équipements. Et c'est ce qui fait aussi l'identité de la ville. C'est de la possibilité. C'est pour ça qu'on a d'aussi nombreux licenciés, d'aussi nombreuses associations, plus d'une centaine dans le domaine sportif. Le tir à l'arc, on les a aidés récemment. Et donc, ça permet aussi aux associations de savoir qu'elles vont pouvoir conserver l'endroit dans lequel, aujourd'hui, elles exercent leurs activités. Et puis, ça donne un peu de visibilité à tout le monde. Et je crois que c'est une bonne chose de pouvoir le formaliser ici, de cette manière-là, dans le cadre du conseil municipal. Alors, pour un autre beau projet, Madame Kédomar, c'est délibération technique, mais qui parle d'un projet plus intéressant que l'objet même de la délibération que vous allez présenter. Mais donc, je vous autorise évidemment à l'élargir si vous le souhaitez. D'accord, merci Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Il s'agit dans cette délibération d'approuver la mise à disposition de 7 places de parking qui appartiennent à la commune et qui sont situées dans l'établissement dit La Palombine. C'est l'établissement résidence senior Domitis, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ces 7 places seront mises à disposition de 2 nouveaux bâtiments qui vont être accueillis dans la rénovation de ce qu'on appelle l'ex-HSBC ou l'immeuble Sarafeu, c'est-à-dire un centre de santé municipal qui sera donc un centre de santé permettant à la mairie de pouvoir élargir l'offre de soins pour notre population en accueillant des médecins en cœur de ville, un centre de santé de type aussi dispensaire qui pourra faire des petits soins, pansements, etc. En centre-ville, ça sera important en particulier pour la période touristique. Et adjoint à ce bâtiment, il y aura ce qu'on a convenu d'appeler un espace Silver, qui est une espèce d'extension du CCAS, mais qui prend une dimension nouvelle avec des dimensions d'accueil, d'information, mais aussi un espace tiers-lieu pour pouvoir accueillir des sessions de formation, des petits événements ou des associations sur un format qui correspond à la taille du bâtiment. Donc voilà, ce projet, pour que vous soyez vraiment au clair, est en phase de signature de l'avant-projet définitif. Donc j'en profite pour remercier mes collègues
en particulier Maxime Grillet, Stéphanie Zépi, qui sont aussi concernés par ce projet sur les services techniques et l'urbanisme. Donc c'est un très beau projet que nous menons de façon transversale et qui verra le jour avec un début des travaux, je pense, dans une petite année, nous l'espérons tous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc là, on aura l'occasion effectivement de présenter de manière beaucoup plus officielle ce projet que vous menez dans le cadre de votre délégation. Monsieur Grillet, on a deux délibérations assez similaires concernant je peux présenter les deux en même temps. Alors, les deux délibérations 13 et 14, merci Monsieur le maire. Elles concernent une servitude conventionnelle consentie à Enedis pour les travaux sur le réseau électrique. La localisation de ces travaux, c'est le boulevard Félix-Martin au niveau de la basilique. Type de travaux, c'est travaux de canalisation souterraine, qui est l'objet de la délibération 13, et installation de support et ancrage extérieur, qui est l'objet de la délibération 14. Le conseil municipal est invité à approuver la constitution de ces deux servitudes, autoriser monsieur le maire à signer ces conventions, dire que les recettes et les dépenses feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Bon, pour la précédente, on n'avait pas voté, mais tout le monde était d'accord, je suppose. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et pour ces deux délibérations, 13, 14, je suppose qu'il n'y a aucune observation. Et je suppose également que c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lombard, délibération suivante, également d'ordre administratif. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne le remplacement d'une clôture mitoyenne entre la commune de Saint-Raphaël et la société Azurinox Marine. Cette clôture a été endommagée par le passage des sangliers. Il convient donc de la remplacer. Les deux parties assurent chacune la moitié des frais. Il convient d'approuver cette participation financière à hauteur de 50% du coût du remplacement de la clôture. Le montant total est de 1 670,80 €, soit 835,40 € situés pour chacune des parties. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Diard. Bonsoir à tous. Il est énoncé au terme de l'article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales que les communes de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'elle confie à un tiers. Cette commission exerce différentes fonctions, dont l'examen chaque année des rapports et bilans d'activité relatifs aux services délégués. Elle est également consultée pour avis sur tout projet de délégation de services publics, pour tout projet de création d'une régie dotée d'autonomie financière, pour tout projet de partenariat ou tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement lorsque ces services sont exercés en régie. La saisine de la CCSPL est la compétence de l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire du présent conseil municipal. Toutefois, l'article précité permet au conseil, dans les conditions qu'il fixe, de charger par délégation l'organe exécutif de saisir pour avis de la commission des projets précités. Afin de réduire les délais de procédure et afin d'améliorer le fonctionnement de cette commission, il est proposé au conseil municipal de mettre en œuvre cette possibilité en déléguant à monsieur le maire, pour la durée du mandat restant à courir, la saisine de la commission. Cette mesure lutte donc contre la bureaucratie et se fera par arrêté de monsieur le maire. Cela supprime un échelon administratif et le conseil municipal sera bien sûr informé. Merci. Y a-t-il des observations? Non, aucune. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Lopez. Merci, monsieur le maire. En 2021, le conseil municipal a transféré au CCAS la gestion de 32 logements pour héberger des personnes en situation d'urgence. 2 logements se sont libérés cette année et ont été affectés. Ainsi, l'un pour le service culturel, permettant ainsi d'élargir et d'harmoniser le quartier des arts. L'autre dédié à un service d'accueil des victimes de violences qui a été créé à Saint-Raphaël cette année sous l'impulsion de monsieur le maire. Le 11 avril dernier, le conseil d'administration du CCAS a décidé d'arrêter la gestion de ces 2 logements. Le conseil municipal est donc invité à approuver la fin de cette gestion à partir du 1er juin 2024. Merci. Merci. Bon, tout le monde est d'accord avec cette délibération? Oui, donc elle est adoptée à l'unanimité. Monsieur Chiron, ensuite une délibération qui concerne votre quartier,
Celui de Valescure? Non, je pense que c'est moi. C'est moi qui ai le pouvoir de monsieur Jeune. On a dit que c'était moi au départ. Ah ben voilà, j'avais vu votre nom, c'est pour ça. Donc vas-y Stéphane. Ouais, ok. Juste dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver l'adhésion de la commune à l'association syndicale libre des usagers de l'aqueduc des golfes de Valescure qui réglemente et gère depuis 1990 une canalisation approvisionnant en eau d'irrigation le golfe de l'Estérel et le golfe de Valescure. Donc je pense que nous sommes dans la régularisation de la reprise des golfes et que donc cette eau fournie par le canal de Provence, il y a des défalcateurs. Donc puis c'est à nous de maintenant d'y adhérer et puis de nous occuper de tout ça. Voilà. Merci. Donc tout le monde est d'accord avec cette délibération. On vous en remercie. Monsieur Girardin. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. La Régie des ports gère le port de Boloris, propriété communale, et afin de redéfinir les droits et obligations de chaque partie, il a lieu de conclure une convention de mise à disposition du port de Boloris à la Régie des ports raphaélois. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention de mise à disposition par la commune du port de Boloris à la Régie des ports raphaélois, tel qu'annexé. Autoriser monsieur le maire à signer ainsi que tout document afférent à cette opération, en ce compris tout avenant n'apportant pas de modification substantielle à cette convention, et dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Donc effectivement, on doit redélibérer sur les mises à disposition donc, des ports dont s'occupe la régie, celui de Boulouris. Je suppose que tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Kedomar pour le port Santa Lucia. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir chers collègues, il s'agit de la même délibération, dans le même esprit, sauf que pour ceux qui ont lu la convention, il s'agit de montants de redevances qui sont complètement différents. Donc il s'agit de la convention de mise à disposition du domaine public portuaire du port Santa Lucia à la Régie des ports raphaélois. Et de la même façon, le conseil municipal est invité à approuver cette convention de mise à disposition du port Santa Lucia à la Régie des ports. Merci beaucoup, mais il était évident que tout le monde avait lu la convention. Donc tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Zucco pour les zones de mouillage à Aguet. Oui, c'est à peu près, c'est dans la suite des deux précédentes délibérations. Ça concerne donc les zones de mouillage. Par délibération en date du 16 février 2006, le conseil municipal a approuvé la création de la Régie des ports raphaélois, établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière initialement destinée à la gestion du port d'Aguet. Par délibérations successives, les statuts de cette régie ont été modifiés, élargissant ainsi sa compétence à la gestion des emplacements créés sur la rivière d'Aguet, des mouillages organisés sur Ancravis dans la baie d'Aguet, et puis pour Santa Lucia, le Vieux-Port et le port de Boulouris et le ponton de l'Escale. Sur ces fondements et afin de redéfinir les droits et obligations de chaque partie, il y a lieu de conclure la convention d'exploitation des zones de mouillage et d'équipements légers en baie d'Aguet au profit de la Régie des ports raphaélois. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention d'exploitation des zones de mouillage et d'équipements légers en baie d'Aguet au profit de la Régie des ports raphaélois telle qu'annexée. Merci. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Marcandella. Donc, il s'agit d'approuver les termes de la convention de mise à la disposition de la commune par l'Office de tourisme d'une pièce monumentale en lettrage 3D représentant le nom de la ville et de ses modules événementiels amovibles. Autoriser également Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, en ce compris tout avenant ne modifiant pas substantiellement les engagements pris par la commune, et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des imputations budgétaires correspondantes. Voilà, on aura l'occasion également, où les Raphaélois, de pouvoir voir cette pièce monumentale. On fait particulièrement attention au mobilier urbain aussi, qui s'est développé dans les rues du centre-ville, en complément avec ce qui est fait sur la place Coulet aussi,
Monsieur Zépi, vous pourriez en dire un mot en complément de ce qui est fait dans le cadre aussi de la promenade des bains. Donc on essaye d'améliorer l'espace public, de l'enrichir, de le rendre plus agréable, et tout ceci se fait par petites touches, et votre délibération était effectivement une touche supplémentaire. Voilà, donc il n'y a pas d'observation sur ce sujet. Non, tout le monde est d'accord, merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Spinierny. Oui, monsieur le maire, avant de vous présenter la délibération, je saisis l'occasion de faire un premier bilan, puisque nous arrivons au terme de l'année scolaire, sur le passeport du civisme 2023-2024. Cette année, il a réuni 29 classes d'écoles élémentaires de la ville, réparties sur 7 écoles de notre ville, engageant 700 enfants et donc 700 familles. Il y a lieu de souligner le travail réalisé par les services de la ville, notamment le service des affaires culturelles, le service éducation et le service communication. Pour rappel, ce passeport couvre des piliers dits obligatoires et auxquels nous adjoignons des piliers complémentaires comme la sensibilisation au handicap, la lutte contre le harcèlement scolaire, les valeurs du sport en cette année olympique et bien d'autres. Ainsi, dans ce cadre et suite à notre volonté de faire vivre ce dispositif d'année en année, par un changement de partenaire, par de nouvelles propositions en termes d'action collective ou individuelle. Nous proposons à la ville de signer une convention avec le 21e RIMA dans les termes de cette convention, qui interviendra dans le pilier protection des citoyens. Il sera ainsi permis aux élèves d'appréhender les missions, les enjeux et les acteurs de la défense et d'être sensibilisés aux liens entre l'armée et la nation. Je rappelle que ce partenariat, je souligne plutôt que ce partenariat se fait sans contrepartie financière. Voilà, suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de partenariat avec le 21e RIMA, à autoriser monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué en matière de citoyenneté à signer la dite convention de partenariat, ainsi que tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, en ce compris les avenants, ne modifiant pas substantiellement les engagements pris par la commune. Voilà, on voit, c'est surtout à l'heure actuelle, avec un certain nombre de faits concernant des jeunes violents, désorientés, sans repère, voire même irrécupérables, quand on voit un certain nombre de cas, que l'importance à attacher à l'éducation dès le plus jeune âge, à la formation, à l'apprentissage de règles de vivre ensemble. Et le civisme, c'est évidemment le respect de l'autre. Le patriotisme, c'est aimer son pays. C'est pour ça que nous sommes également aussi attachés aux commémorations ou à le mettre en évidence à travers des drapeaux dans la ville. Donc tout ceci, c'est un sens global et c'est également de la responsabilité d'une ville, d'un maire et de son équipe à veiller à cette transmission, d'aider également les parents. C'est ce qu'on fait à travers... Les parents viennent d'ailleurs assez nombreux accompagner leurs enfants dans le cadre de ce passeport du civisme, et c'est surtout dès le plus jeune âge. C'est dans la mesure où on s'aperçoit que lorsque vous avez aussi des enfants qui dérivent à partir d'un certain âge, on avait eu récemment un psychiatre qui était venu... s'exprimer sur le sujet, il disait qu'un enfant de 3 ans, en quelques minutes, on peut arriver à faire passer un message. Un enfant de 7-8 ans, vous mettez un peu plus de temps, il faut parfois une petite semaine pour arriver à remettre les idées au clair. Et il disait, au-dessus de 12 ans, alors là, c'est pas foutu, mais ça prend énormément de temps. Donc on voit qu'au plus on attend, au plus c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le paquet. C'est pas de l'endoctrinement, c'est pas de l'idéologie, c'est simplement l'apprentissage de règles, de vivre ensemble et de respect. Et ça se fait à travers de très nombreuses activités, ça se fait à travers des animateurs. Il faut le faire connaître. C'est pour ça que c'est bien aussi les démarches qui sont faites. Et c'est de plus en plus de jeunes qui adhèrent. Ça permet d'avoir aussi des occupations sportives, des occupations culturelles. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des équipements. Donc ça fait partie aussi d'une démarche globale que nous tentons de mettre en œuvre à l'égard de la jeunesse. Et puis ce qui leur a enseigné, ça leur servira toute leur vie. Donc c'est très important et c'est pour ça que nous sommes appelés régulièrement à délibérer autour de ce passeport du civisme qui rencontre un très grand succès. Et je tenais également à remercier
le corps enseignant et puis nos partenaires qui nous accompagnent. Donc c'est une délibération où tout le monde est d'accord et qui est adoptée à l'unanimité. Donc on va avoir un certain nombre de délibérations qui vont maintenant concerner les activités sportives et on commence par Monsieur Tibéri. Merci Monsieur le maire. Bonsoir chers collègues. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes d'une convention de partenariat avec l'association Futnet Raphaëlois concernant l'organisation de l'Estérel Futnet Cup 2024 qui se déroulera du 19 au 21 juillet. Les conditions de ce partenariat sont présentées dans la convention annexée à la présente. La convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et pour la durée nécessaire à l'organisation. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de partenariat et autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention de partenariat. Je vous remercie. Merci. Donc, sport en développement et pour lequel chaque année nous avons l'occasion d'organiser des compétitions dont l'intérêt croît et notamment celui du public. Y a-t-il des observations? Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Rosier, la délibération suivante. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. La prochaine délibération concerne l'approbation de 2 conventions type à titre gracieux qui concernent l'encadrement d'activités sportives avec ou sans prêt de matériel et le prêt de matériel sportif envers des associations communales. Il faut préciser que seules les activités sportives habituellement encadrées par le personnel communal et qui s'exercent dans les installations sportives communales peuvent faire l'objet de telles conventions, de ces 2 conventions. C'est-à-dire les salles de sport, les terrains de tennis, les bases nautiques et les stades. Merci. Merci beaucoup. Je suppose qu'il n'y a pas d'observation sur ce qui est proposé. Donc, nous sommes là pour aider les associations. C'est une des missions, évidemment, de la ville. Et on remercie les associations dans la mesure où c'est du temps disponible et bénévole et que sans les associations, nous ne pourrions jamais avoir les activités sportives que nous avons dans la ville. Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Madame Meyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Cette délibération concerne la convention de partenariat avec l'association sportive du Golfe Estérel en vue de favoriser et de développer l'accès des personnes en situation de handicap aux activités golfiques. La commune de Saint-Raphaël a créé une régie autonome portant sur l'exploitation des golfs de 18 trous et de 9 trous de l'Estérel et de l'Académie. L'association sportive du Golfe Estérel a pour objet de favoriser et de promouvoir la pratique du jeu de golf et d'organiser tournois à épreuves régionales, nationales ou internationales. Elle peut en complément organiser des événements. La commune et l'association sportive partagent un objectif commun qui est de favoriser le développement de la pratique golfique et d'animer le golf. Elle souhaite aujourd'hui nouer un partenariat plus spécifique visant à favoriser et développer l'accès des personnes en situation de handicap aux activités golfiques. L'inclusion des personnes en situation de handicap est un axe fort de l'action communale. Lors de son comité directeur, en date du 18 janvier 2024, l'association a décidé de créer en son sein une commission paragolf handigolf sous le double parrainage de la Fédération française de golf et de l'association Handigolf. Il convient de préciser, bien entendu, les termes de ce partenariat par une convention qui est soumise à l'approbation du présent Conseil et qui est jointe à cette délibération. Au terme de cette convention, l'association sportive s'engage à démarcher et contractualiser avec divers organismes intervenant dans le domaine du handicap, au profit desquels la commune mettra à disposition gratuitement les installations golfiques du practice du golf 9 trous de l'Académie, ainsi que des heures d'enseignement, elles aussi gratuites. Il y a en effet une demande très importante des joueurs handicapés pour participer à ces entraînements et à ces cours. Les gratuités accordées seront prises en charge par la commune. Sont par ailleurs prévues la création, l'organisation
et la pérennisation d'une compétition handi-golf qui réunirait sur le parcours du golf 18 trous de l'Estérel des équipes formées de joueurs handi-golfeurs et de joueurs valides. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des imputations budgétaires correspondantes. Voilà. Alors, oui, je veux juste faire 2 observations en complément. La première, c'est parce que vous avez aussi une association d'anti-golf sur le golfe de Valescure. Il n'y a bien entendu aucune concurrence entre les deux. Nous les aidons et une fois que le projet du golfe de l'Estérel sera terminé avec les travaux, on verra comment tout ceci fonctionnera au mieux, mais il n'y a absolument pas de concurrence parce que parfois on entend des bruits, des rumeurs ou des choses qui sont totalement infondées. Donc on aidera tous ceux qui agissent dans le cadre du handi-golf, mais également du handicap et du sport de manière générale. Et puis la régie, effectivement, là on voit toute l'utilité d'avoir une gestion publique, c'est qu'on peut se permettre de mettre des équipements, de mettre du temps aussi à disposition d'activités qui seraient dites ou vues comme moins rentables, et c'est tout l'intérêt effectivement de conserver une gestion publique, et à travers cette délibération on en a un exemple supplémentaire. Donc y a-t-il des observations sur ce sujet? Là aussi je remercie les bénévoles parce que je sais que très nombreux membres des 2 associations d'ailleurs sont engagés dans ce domaine-là, et ils peuvent compter les uns et les autres sur notre soutien. Donc, délibération suivante, Madame Jacot. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver une convention de partenariat entre la commune de Saint-Raphaël et l'association et la société anonyme à objet sportif Saint-Raphaël Var-Handball suite à l'attribution d'une subvention de 430 000 € pour la saison sportive 2024-2025. Oui, merci. Donc, on formalise une aide que nous avions déjà votée pour le handball. Donc, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'observation. Merci beaucoup, c'est à l'unanimité. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Cette délibération vise à mettre en place la possibilité de payer les prestations d'accueil périscolaire et d'accueil de loisirs sans hébergement au moyen du chèque emploi-service universel. Pour cela, il faut que la commune s'affilie au centre de remboursement du chèque emploi-service universel et modifie le règlement intérieur des activités périscolaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est également d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Chiron, cette fois. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Au titre de l'année 2024, il est proposé d'attribuer à certaines associations d'intérêt local une subvention de fonctionnement. Donc, il est proposé d'attribuer les subventions aux associations sportives suivantes. L'Omnium cycliste raphaélois, le OCR, 5 000 €. Association sportive de baseball, softball, les Commanges, de 10 000 €, soit une somme totale de 15 000 €. Tout à fait. Donc, il est dommage que les Commanches aient également été des victimes collatérales des discriminations de la région, dans la mesure où ce club était aidé de manière habituelle, mais comme on a un président de région qui a décidé de sanctionner le territoire de l'agglomération, d'ailleurs, c'est une grande partie de celui-ci, parce que nous étions opposés à la ligne LGV, c'est pour lequel nous contribuons, je tiens quand même à le rappeler, à hauteur de 30% de la taxe de séjour. Donc vous avez près de 2,5 millions d'euros qui sont transférés de l'agglomération pour réaménager les gares de Marseille, celle de Toulon ou encore celle de Nice. Donc je crois que rien que sur ce point-là, ça légitime notre refus, et que nous faisons une proposition à la région, ce serait d'investir notamment pour la rénovation notamment du réseau ferroviaire, et notamment dans les gares qui sont existantes, où on voit que ces dernières mériteraient d'avoir des investissements beaucoup plus soutenus que c'est le cas à présent, qu'on ait des fréquences de train qui soient améliorées,
qu'on ait peut-être des trains qui soient plus sécurisés, des trains qui soient peut-être plus propres. On peut toujours rêver. C'est dans ce domaine-là. Donc voilà les propositions que je fais au président de la région. Et puis, effectivement, s'il pouvait, c'est un message, arrêter les discriminations à l'égard d'associations qui, en plus, sont extrêmement performantes, puisque je crois que les Comanches ont été près de 17 fois championnes de France. Donc si ça ne mérite pas une aide régionale, je ne sais pas, mais bon, on s'aperçoit que, malheureusement, certains font de la politique de cette manière-là. Donc, tout le monde est d'accord avec cette délibération? Oui. Donc, elle est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Monsieur Blanc-Villain. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. L'Association des jeunes sportifs raphaélois a participé à l'animation d'ateliers pour la journée du passage de la flamme. À cette occasion, pour couvrir leurs frais, elle a engagé la somme de 2 000 € afin d'acquérir du matériel spécifique. Nous vous demandons donc d'accorder cette subvention de 2 000 €. Tout à fait, le matériel qui ressurgira, sur lequel il aurait très certainement fallu d'ailleurs investir pour le club, mais pour lequel cette journée de la flamme qui était une très grande réussite. Il faudra réfléchir à réitérer ces grandes fêtes populaires. Je crois que tout le monde a, outre le passage de la flamme, c'est la journée qui était exceptionnelle, puisque la flamme à 9h30, elle n'était plus là. Mais arriver à réunir des activités. Je tiens aussi à remercier le département, puisque vous avez des collectivités qui ne nous aident pas, mais en revanche, vous avez d'autres collectivités qui nous aident. Et c'est grâce, encore une fois, je tenais à le réitérer, au département du Var, que nous avons pu avoir le passage de la flamme. Et puis, c'est également des aides financières du département du Var pour nous aider à porter nos projets. Donc, je crois que c'est important aussi de pouvoir le rappeler à travers nos 2 conseillers départementaux, Guillaume Decart et Françoise Dumont. Donc, merci pour cette délibération. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Bonal, délibération suivante. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. L'association Aguet Nautique souhaite acquérir des lances pour le fonctionnement du club de joute provençal. Ce renouvellement de matériel est indispensable au tournoi de joute. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 2 040 € à l'association Aguet Nautique pour l'acquisition de ce matériel. Merci beaucoup. Sur les clubs de joute, il faut les aider. Là, on est sur, si on ne les aide pas, ce sont des clubs qui ne peuvent pas tout simplement vivre. Ce sont des sports qui sont confidentiels, mais qui néanmoins attirent beaucoup de spectateurs et qui représentent notre identité, tout particulièrement les joutes provençales. Et on a en plus l'opportunité sur notre territoire d'avoir les 2 frères ennemis. C'est donc d'une part Aguet Nautique et d'autre part notre ami Olivier Balderiotti aussi, pour lequel nous délibérons plus tard, et puis il participe à l'animation aussi des grandes fêtes comme celle de la Saint-Pierre. Et encore une fois, si nous ne sommes pas à côté, ce sont des sports qui auraient beaucoup de mal à perdurer, bien qu'ils font eux-mêmes des efforts à travers un mécénat qui recueille les uns et les autres. Et je tenais à travers cette délibération aussi à les remercier pour ce qu'ils font. Alors, Monsieur Chiron, un peu en relation avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur le golf-tennis de Valescure, je vous en prie. Bon, voilà, c'est une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de golf et tennis club de Valescure. La section paragolf de l'association Golf et Tennis Club de Valescure a souhaité, dans le cadre du 56e Omnium de la Riviera, qui s'est déroulé du 28 au 31 mars 2024, inviter 7 handigolfeurs. Eu égard au grand intérêt que représente cette initiative, il est proposé au conseil municipal d'attribuer la dite association d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 100 € pour la promotion de la section paragolf.
Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer cette subvention exceptionnelle de 10 100 € à l'association Golf et Tennis Club de Val-Escure pour l'invitation de 7 handigolfeurs au 56e Omnium Riviera du 28 au 31 mars 2024. Dire que les dépenses en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Là, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire, on a un contentieux avec la société Golf sur le clubhouse du golf de l'Estérel, mais ce n'est pas parce que nous avons un contentieux qu'il faudra régler d'ailleurs un jour que nous avions des positions discriminatoires à avoir à l'encontre du golf de Val-Escure, qui a toujours été un partenaire important de la ville. Cet Omnium, ça fait également venir des personnalités de l'extérieur. Vous avez des milliers de gens qui le suivent également. C'est une très belle manifestation. Donc il est normal, effectivement, que la ville puisse l'accompagner. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Donc tout le monde est d'accord avec cette délibération. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. L'association OCR, donc l'Omnium cycliste raphaélois, a organisé un stage de cohésion du 22 au 26 avril autour de la pratique du VTT. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour soutenir cette belle initiative auprès du jeune public de l'association. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal a été invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la dite association et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Merci. Donc une association, une nouvelle direction qu'on a eu l'occasion de rencontrer, une nouvelle présidence et qui est tournée vers la jeunesse avec de nouveaux adhérents. Et donc il faut leur donner aussi un petit coup de pouce pour qu'ils puissent se relancer, puisque c'était leur volonté, d'où la subvention qui vous est soumise. Tout le monde est d'accord et donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Jacot, délibération suivante. Merci beaucoup. Il vous est demandé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 200 € à l'association Popeye Skate Club Saint-Raphaël suite à sa participation au passage de la Flamme Olympique le 10 mai dernier. Voilà, c'est généralement pour rembourser tous les frais qui ont été exposés pour l'aménagement et pour ces associations. Ce sont bien entendu, c'est dans ce cadre-là que nous avons à délibérer, et ça a permis la découverte aussi de nouveaux sports. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi intéressant, et c'est ce que nous devons, c'est notre rôle aussi de permettre d'avoir, si la ville n'aide pas des sports qui ont moins d'audience, personne ne les aidera. Et on s'aperçoit, vous prenez le club des pongistes, vous avez plus de 150 membres, vous prenez les archers, vous avez une centaine de membres. C'est et ça, oui, il monte et il s'arrête pas. Mais c'est très bien avec des dirigeants qui sont tout à fait passionnés. Et donc c'est pour ça que nous versons ça. C'est pas des rémunérations, ça reste pour couvrir des frais simplement de fonctionnement de clubs qui s'occupent très souvent d'une centaine d'adhérents. Monsieur Tibéri. L'association Saint-Raphaël Country Club souhaite organiser le trophée des familles BNP en mois de juin, ainsi que le championnat national de l'armée et de la gendarmerie les 31 et 1er juin donc 2024. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 18 000 € à l'association pour contribuer à son équilibre financier. L'association bénéficiant déjà d'un montant de subvention supérieur à 23 000 €, une convention d'objectifs pour la saison 2024-2025 a été signée. Il y a lieu aujourd'hui d'approuver l'avenant numéro 1 de cette convention. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 18 000 € à l'association Saint-Raphaël Country Club, approuver l'avenant numéro 1, autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer le dit avenant et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je suppose que tout le monde est d'accord pour cette manifestation qui est
usuel, l'association Saint-Raphaël Country Club, qui va bénéficier d'ailleurs dans quelques mois d'installations tout à fait exceptionnelles qui sont en cours de réalisation et d'achèvement. Est-ce qu'on a une date déjà prévisionnelle pour la fin de l'année? Pour la fin d'année, oui, fin d'année. Voilà, donc ça, ce sont des installations avec du paddle, avec un élargissement également de l'offre existant et que nous aurons l'occasion, bien entendu, de vous présenter. Donc tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Tibéry, vous poursuivez avec Saint-Raphaël Natation. En fait, monsieur le maire, c'est monsieur Genoux et j'ai son pouvoir, donc c'est moi. Juste l'attribution d'une subvention exceptionnelle à Saint-Raphaël Natation de 5 300 € pendant la période d'entretien sur février et mars. Ils ont dû se déplacer sur Draguignan et Cannes pour faire leurs entraînements, donc c'est pour les appuyer et prendre en charge une grande partie de ces déplacements. Voilà. Merci. Donc tout le monde est d'accord avec cette délibération. Oui, monsieur le maire, étant membre du Saint-Raphaël Natation, je m'abstiens sur cette délibération. Je voulais dire à cette occasion que nous avons le plaisir d'avoir Caroline Jouisse, qui est une des premières qualifiées aux Jeux Olympiques, qui s'entraîne au Stade Nautique, sous la houlette de Yannick Cadillac, qui est l'entraîneur du Saint-Raphaël Natation. Donc on est très fiers d'avoir une qualifiée pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Et il faut rappeler la chance qu'on a d'avoir le Stade Nautique, dans la mesure où encore récemment, vous avez des reportages qui ont été faits avec de nombreuses villes où les enfants ne peuvent même pas apprendre à nager. Je crois que sur la ville de Marseille, on a eu l'occasion de voir ça, ou dans le Puy-de-Dôme, parce que vous n'avez plus de piscine, tout simplement parce que ce sont des équipements extrêmement coûteux, et c'est souvent la première chose que l'on ferme pour ne pas avoir faire face à la gestion de ce type d'équipement. Donc c'est un choix qui a été fait, de pouvoir, ce qui permet aussi d'avoir un certain nombre d'événements, mais d'être véritablement, je pense qu'entre Antibes et Marseille, nous sommes le point le plus important grâce au Stade Nautique, qui bénéficie aussi de 2 bassins, ce qui permet d'organiser un certain nombre de compétitions. Donc vous faites bien de le relever, tout cela aussi. Nous allons passer au vote, excepté votre participation. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Girardin, ensuite, pour les joutes, mais raphaéloises cette fois-ci. Merci, monsieur le maire. La Société des joutes raphaéloises souhaite acquérir des lances et des plastrons pour le fonctionnement du club de joutes provençal situé au port Santa Euschat à Saint-Raphaël. Il est proposé donc au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 120 € à la Société des joutes raphaéloises pour l'acquisition de ce matériel. Merci beaucoup. Y a-t-il... je suppose qu'il n'y a pas d'observation de qui que ce soit. Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, Madame Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association sportive du Collège Alphonse Karr. L'association sportive du Collège Alphonse Karr participera du 4 au 7 juin 2024 au championnat de France Excellence UNSS minime garçon de handball à Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, près de Niort. Ce déplacement permettra aux collégiens de représenter la ville lors de ce championnat de France. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 € à l'association. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui, évidemment. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Lecard, le même type de subvention, mais pour le Collège de l'Estérel, cette fois-ci. Exactement, pour un montant de 2 000 €, et c'est pour le championnat de France UNSS de triathlon. Merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Izepi. Oui, dans cette délibération, on vous demande d'approuver le budget de l'Office de tourisme. Vous voyez, pour la section d'investissement, c'est 154 506 €. Pour la section de fonctionnement, 2 420 256 €, pour un budget total de 2 574 762 €. Je ne vais pas m'étaler, mais je suis juste le vice-président de cet office de tourisme. Ce budget, il est totalement indépendant de la municipalité. Il dépend de la taxe de séjour, qui a augmenté de plus de 300 000 € entre le budget précédent et celui de 2023. Pas parce qu'on a augmenté les taux. Pas parce qu'on a augmenté les taux, non, parce qu'on a accueilli et on accueille mieux.
D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble de mes collègues de la ville, parce que c'est dans une ville belle et propre que l'on reçoit aussi du tourisme. C'est dans une ville, monsieur le maire, vous l'avez dit, où on peut faire du tourisme par le sport, on peut faire du tourisme par la culture. Je veux remercier mon collègue Guillaume Decart, VAR Tourisme qui nous appuie beaucoup, Yolande Lopez avec laquelle on travaille beaucoup sur les animations. Tout à l'heure, vous parliez d'équipements que l'on a mis en place dans la ville avec Maxime Grillet et ses services et les services des jardins que je remercie, parce qu'ils ont mis des bancs un peu de partout, ils ont mis des bancs sur la place Coulée, ils ont mis des bancs dans la rue Jean Écart. Et aujourd'hui, on voit que les gens s'arrêtent et prennent leur temps aussi sur des axes qui étaient un petit peu désertés ces dernières années. Et puis voilà, c'est tous les efforts qui sont faits pour accueillir correctement le tourisme. Vous l'avez dit, monsieur le maire, ça pèse dans la balance économique de Saint-Raphaël. Ce n'est pas rien. Je crois que Guillaume me rappelait récemment que nous sommes au même niveau qu'Aix-en-Provence en termes de reversion Airbnb. C'est pas rien non plus, parce que ça veut dire qu'on fait partie de celles qui reçoivent le plus de taxes. Je parle d'opérateurs numériques, j'ai dit Airbnb, pas en fixant Airbnb, mais en tout cas c'est un des plus gros aujourd'hui. C'est là où on a une reversion la plus importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les opérateurs numériques approchent presque 50% de reversion de notre taxe de séjour. Donc dites-vous que l'hôtellerie de plein air, tout ça participe aussi à la taxe de séjour, comme les meublés, tout ça, mais que quand même, il ne faut pas toujours cracher dans la soupe, il faut aussi accepter les changements, certainement mesurer l'impact d'Airbnb et des opérateurs numériques, certainement les gérer comme c'est fait dans certaines villes du monde, mais il ne faut pas s'y opposer. Voilà. Et je répète ce qui est souvent dit chez nous, c'est que ce n'est pas un tourisme de masse, mais un tourisme de qualité que l'on a à Saint-Raphaël. Sans surfréquentation, comme disait effectivement notre collègue, parce que sinon vous avez des lits froids et des lits morts, puisqu'il s'agit essentiellement de résidences qui ne sont pas occupées aussi à l'année, qui, grâce à Airbnb, vous avez également des gens qui vont réinvestir dans leur patrimoine, dans la mesure où vous pouvez avoir des revenus, et si vous n'aviez pas ça, eh ben, vous avez du patrimoine qui est vieillissant, qui perd de la valeur, et puis qui se dégrade de manière importante. Donc ça permet aussi d'avoir un investissement sans développer effectivement, puisque vous apercevez que le nombre de tourisme est aussi assez stable. C'est un tourisme aussi assez qualitatif que nous pouvons bénéficier, et c'est la raison pour laquelle nous préférions aussi, avec tous ces efforts, pouvoir conserver notre taxe de séjour plutôt qu'elle aille pour la restructuration du centre-ville de Toulon ou celui de Marseille. Je réitère, effectivement, c'est une loi totalement injuste qui a permis à la Société Nouvelle de la ligne LGV, il a quand même fallu une disposition légale particulière, enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, ça. On verrait ça dans d'autres pays, on pourrait dire qu'on est quasiment en République bananière, mais vous avez une disposition légale votée en catimini qui vous permet de prélever des taxes d'une collectivité locale pour aller financer des équipements publics dans d'autres villes. C'est plus 34%. Plus 34%. C'est extraordinaire, c'est 2,5 millions chaque année. Chaque année, oui. Tout ça pour suppléer ce que l'État va sans doute pas financer. C'est scandaleux, cette mesure. C'est véritablement scandaleux. Je tiens à le redire officiellement. C'est ce qui explique en grande partie le conflit avec la région. C'est que nous n'acceptons pas ces prélèvements. Vous regardez en montant cumulé, alors que nous n'avons aucun intérêt dans cette opération. Je me répète, et vous avez demandé avec le maire de Puget, puisque là on peut parler de votre casquette de président, monsieur le maire, la réouverture de la gare de Puget-sur-Argence, qui serait très utile au transport dans notre secteur, surtout vers l'est de notre territoire, vers les Alpes-Maritimes, et on nous a proposé de peut-être voir ce dossier à partir de 2035. Réponse écrite, je ne vous l'invente pas. Mais notre territoire sera compensé parce qu'il y aura une gare au Muy, donc on est tous sauvés. C'est après les gens au Muy avec leurs valises, on verra bien comment est-ce qu'ils vont venir ici. C'est encore une erreur, monsieur le maire, puisque Guillaume Decart me rejoint, je pense, sur ce sujet. On est le premier territoire du département en termes de lits marchands, 28%. Voilà, donc à faire atterrir les gens au Muy, il n'y a pas de raison. Et puis si on veut faire évoluer la mobilité, je n'ai pas bien compris.
Voilà. Et donc, de la part de la région, nous aimerions quelques investissements, à mesure où on s'aperçoit que les seuls investissements publics qui sont prévus, c'est effectivement cette gare TGV en 2035, à côté de la prison du Muy. Je pense que notre territoire mérite quand même un peu mieux et un peu plus de considération, notamment au regard de ce que nous apportons en termes d'attractivité au sein du Var. Donc, sous réserve de ces précisions, vous êtes tous d'accord avec le vote de délibération sur le budget de l'Office du tourisme? Oui, je vous en remercie. C'est ce qui sert aussi, d'une part, à financer toute une partie des événements et des manifestations, je tiens bien à le préciser, plus la promotion du territoire. Madame Chiodi, ensuite toute une série de délibérations concernant la vie administrative et municipale. Bien, alors c'est là où nous intervenons pour permuter des questions. Donc la 43, en fait, devient la 41. C'est la page 451, si ça peut vous aider à rechercher. Et il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Donc il vous est proposé d'approuver la création de 5 postes non permanents à temps non complet, 17h30, pour accroissement temporaire d'activité, d'approuver la création de 136 postes non permanents à temps complet pour accroissement saisonnier d'activité, répartis selon les grades subvisés dans le projet, d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les contrats de recrutement correspondants et de dire que les dépenses en résultant font l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Ça, il n'y a pas de secret. Si vous voulez une qualité de service qui est fournie par la ville, il faut effectivement que vous puissiez avoir des agents, notamment pendant la période saisonnière. Donc, plus ça permet d'avoir des jeunes, ça permet aussi d'avoir les jeunes mention très bien, puisque je tiens à le préciser, puisqu'ils révisent les dernières épreuves du bac, c'est un effort à réaliser, puisque non seulement il y a un petit chèque qui leur est remis, c'est outre le fait qu'ils ont la garantie d'un emploi saisonnier pendant toutes leurs études. Donc c'est quand même assez intéressant de fournir dans la toute dernière ligne droite, bien qu'il y ait maintenant du contrôle continu, mais le tout dernier effort pour avoir une mention très bien. Et parmi nos saisonniers, maintenant, nous avons un certain nombre de lycéens qui ont brillamment réussi leur bac. Donc, d'où cette modification du tableau des effectifs où tout le monde est d'accord. Oui, je vous en remercie. Donc, la 42, qui était la 44, page 453, vous êtes invité à approuver la convention de mise à disposition d'un agent de la communauté d'agglomération à la ville de Saint-Raphaël et approuver évidemment et autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. C'est un agent qui apportera de grande qualité, qui apportera un conseil et un appui dans la mise en œuvre et dans le pilotage des projets stratégiques et patrimoniaux de la commune. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. À présent, nous sommes à la 43, qui était la 45. Oui, les délibérations donc, budgétaires, effectivement, seront évoquées tout à la fin, parce que je ne peux pas y participer. Donc, c'est Mme Chiodi qui terminera le conseil municipal avec vous pour évoquer ces délibérations. Donc, ces délibérations sont évoquées à la fin. Tout à la fin. Donc, allez-y, Madame Chiodi. Bien, par celle-ci, la ville de Saint-Raphaël a toujours affirmé sa volonté de promouvoir son territoire et de nouer des liens privilégiés avec d'autres communes par le biais de jumelage. Il est apparu nécessaire de faire appel à l'expertise d'un homme de terrain en la personne de Monsieur Jacques Évrard, désigné depuis le 29 novembre 2023 en qualité de chargé de jumelage de la ville. Voilà, donc nous avons Monsieur Sébastien Michel qui s'en occupe toujours, on tient à le préciser. Puis on aura l'occasion, dans quelques mois, de vous présenter un nouveau jumelage. On vous en dira plus le moment venu. C'est une fois que nous aurions concrétisé officiellement donc, ce jumelage. Et c'est pourquoi on s'est adjoint aussi les compétences bénévoles, je tiens à le préciser, de M. Évrard pour nous aider à finaliser et à construire cette nouvelle proposition.
Bien, nous passons à la 44, qui était la 46. Par délibération du 23 mai 2020, ont été désignés par le conseil municipal, sur proposition de monsieur le maire, les membres pour siéger au conseil d'administration de la Régie des ports. Monsieur Nicolas Marty ayant démissionné, il y a lieu de le remplacer. Monsieur le maire propose la candidature de monsieur Stéphane Izepi. Voilà, donc j'ai vu aussi monsieur Marty, je tiens à préciser, donc qui a démissionné effectivement de ses fonctions, qui ne démissionnera pas du conseil municipal, et qui m'a indiqué que je pouvais également vous préciser qu'il restait dans le cadre de l'équipe de la majorité. Donc nous avons donc les changements à faire par rapport aux démissions dans les commissions dans lesquelles il participait. Donc on aura des remplacements et principalement je proposerai évidemment des élus qui sont impliqués dans le domaine maritime et du nautisme. Donc, ce sont les libérations que vous soumet Madame Chiodi. Tout en étant d'accord de procéder au vote à main levée, bien entendu. Tout le monde est d'accord? Je vous en remercie. Alors, la suivante, modification des statuts de la SPL Sud Plaisance. Non, donc... on a oublié de voter. Oui, monsieur Izepi, donc tout le monde était d'accord pour monsieur Izepi. Oui, donc voilà. Donc, délibération suivante. Donc, même cause, même effet. Alors là, c'est au titre de la SPL... du syndicat des communes du littoral varois. Donc, on vous propose d'élire M. Philippe Girardin à la place, en lieu et place de Nicolas Marty. Tout le monde est d'accord? Toujours après avoir accepté. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, ensuite, la SPL Sud Plaisance. C'est M. Kédomar, pardon. Oui, donc il s'agit d'une délibération qui concerne la SPL Sud Plaisance qui gère le port de Sainte-Maxime. Donc c'est une SPL dans laquelle la commune de Saint-Raphaël est actionnaire à hauteur de 6%. Et la SPL a besoin de modifier ses statuts pour pouvoir gérer, en plus de son domaine portuaire, les parkings adjacents au port. Donc le conseil municipal est invité à donner son accord à cette modification des statuts de la SPL Sud Plaisance. Tout à fait. Donc, tout le monde est d'accord? Je vous en remercie. Et puis, délibération suivante. Pour Sud Plaisance, donc c'est la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration et aux assemblées générales, toujours de la SPL. Donc nous proposons M. Michel Kédomar et M. Philippe Girardin. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec ces désignations? Oui, donc je vous en remercie. Délibération suivante. Bien, nous passons à la 48, qui était la 50. La délibération numéro 6, actant du non-maintien dans ses fonctions du 12e adjoint au maire, a été rendue exécutoire. Monsieur le maire propose la candidature de Monsieur Pierre Cordina. Y a-t-il d'autres candidatures? Voilà. Pourquoi Pierre Cordina? On a eu des différends par le passé. C'est quelque chose qui est totalement public. Ça a été plus que public, puisque nous sommes opposés lors d'une élection. Mais néanmoins, on a travaillé ensemble plusieurs années. Lorsque vous étiez adjoint au quartier de Val-Escure, c'est ensuite comme premier adjoint. Et il est important aussi de pouvoir mettre de côté des différends qu'on a pu avoir. C'est ce que nous faisons depuis le début de la mandature, notamment au sein de l'agglomération, où vous travaillez sur les grands risques. Je rappellerai que vous avez été commissaire divisionnaire aussi de police, donc plus de 10 ans comme conseiller de quartier à Val-Escure. Vous vivez également sur le quartier de Boulouris. Vous avez une excellente connaissance aussi des différentes associations qui sont dans ce quartier. Donc c'est la raison pour laquelle ça a du sens. Madame Mougin aussi, ça nous permet de davantage officialiser. Je pense qu'on pourra dire définitivement que vous faites partie de la majorité. Comme M. Spinerny, je pense qu'on peut également vous inclure dans la majorité. C'est utiliser ce terme pour qu'il n'y ait pas non plus d'autres ambiguïtés sur ce sujet, sur votre place parmi nous. Donc voilà, donc vous avez une candidature. Nous devons voter à bulletin secret.
Oui, sauf si à l'unanimité. On va faire le bulletin secret, comme ça je pense que c'est l'usage, même si l'unanimité pourrait... Pardon ? Bon, ici on est obligé, alors d'autant plus... C'est vrai qu'on a le souvenir de Mme Accard qui m'a traumatisé avec le scrutin secret lors de la première séance, dans la mesure où en plein Covid, on a été obligé de... Si elle nous regarde, je la salue, de voter au moins une trentaine de fois avec un conseil municipal interminable. Donc, je n'ai aucune hostilité contre le scrutin secret, mais c'est un traumatisme que nous avons subi en tout début de mandat. Enfin, elle comprendra. Je vous propose donc au bulletin secret. Donc, vous avez le choix de voter pour M. Cordina, de vous abstenir ou de voter contre. Vous avez bien entendu toute liberté pour pouvoir vous prononcer comme l'ensemble des autres votes. Alors, en attendant aussi, on dit que dans le respect de la parité, dans la liste des adjoints, il y a une remontée de M. Hervé Chiron en 12e, Madame 14e adjoint au maire sera désormais le 12e, Madame Yvonne Zucco demeurera 13e et le nouvel adjoint au maire sera le 14e adjoint. Voilà, ce qui ne procure aucun avantage, mais vous mettez le nom, si vous êtes pour, vous mettez le nom de M. Cordina. C'est comme ça qu'on vote. Donc, si ceux qui sont... Vous mettez le nom de M. Cordina sur le bulletin. Ce que je vous invite, bien entendu, à faire, c'est vous mettez blanc, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Il faut 2 scrutateurs. Madame Jacot, Madame Jacot, majorité. Monsieur Chiron, vous acceptez d'être scrutateur? Non, il faut un de l'opposition. Pardon? Un de l'opposition. Ah, Monsieur Jean-Pierre. Je ne peux pas demander à Monsieur Tomasi, il n'est pas là, donc... Peut-être qu'on peut passer à la 49e en attendant. Monsieur le maire. Pardon. Non, on peut... voir que l'urne est vide. Ah, pardon, elle est vide. L'urne est vide. Ah bon, pardon? Ah, il faut un appel des votants. C'est Christine, vous appelez tout le monde? Ah oui, comme ça on sait qui a voté. Bon, je vous invite tous à être présents le 9 juin, bien entendu. On a toujours encore, pour la tenue des bureaux de vote. Je remercie les assesseurs bénévoles. Ça promet, parce qu'avec les 30 et une... on va tous passer une excellente journée le 9 juin, vous allez voir. Les premiers paquets de bulletins sont arrivés. Donc ici, c'est moins compliqué. Vous n'en avez qu'un à mettre. Monsieur Masquelier, à voter. Madame Chiodi. Monsieur Decart, Madame Kédomar, Monsieur Isépi. Il vote 2 fois, parce qu'il y a le pouvoir de Monsieur Genoux. Monsieur Grillet, qui vote 2 fois aussi pour Monsieur Moranval. Madame Ramy. Ben oui, Monsieur Diard. Madame Lombard. Monsieur Sabi, à côté. Madame Blanc, de l'autre côté. Madame Lopez. Monsieur de Bézieux. Madame Zucco. Monsieur Chiron. Madame Siffre. Oui. Vous regardez ça avec... Vous en parlez, Elsa. Monsieur Bonal. Madame Meyer.
Madame Arnaud qui vote 2 fois pour Madame Vermèche. Ah oui, ceux qui ont des pouvoirs votent 2 fois. Monsieur Boyer. Monsieur Quédomar. Monsieur Girardin. Madame Bezin. Monsieur Tibéri. Madame Marcandella. Oui, c'est ce qu'elle va faire. Madame Jacot. Monsieur Cordina. Madame Dubois-Mougin. Monsieur Spinierny. Monsieur Blanc-Villain. Monsieur Jean-Pierre. Madame Vulmain et Monsieur Rosier. Merci. Donc tout le monde a voté et des personnes qui ont un mandat de représentation ont voté pour eux-mêmes et leur mandant. Parfait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être à la question suivante, le temps que l'on dépouille l'urne. Madame Chiodi, allez-y. Oui. Bien, par celle-ci, vous êtes invité à décider de procéder à la vente des bâches pour barrières Vauban, éditées dans le cadre du passage de la Flamme, d'en fixer le prix à la somme globale de 5 808 € hors taxe, et de dire que cette opération est soumise à l'accord formel du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler que c'est le département qui a payé pour le passage de la Flamme. C'est également très important, parce que parfois on entend aussi tout et n'importe quoi. C'est c'est le département du Var qui a passé une convention, je crois, avec le comité olympique. Et donc nous avons le coût de toutes les activités accessoires qui ont été mises en place, puis évidemment la mobilisation du personnel et le barriérage, tout ceci était important, mais le passage de la Flamme n'a rien coûté en tant que tel à la ville de Saint-Raphaël, et ni à l'agglomération non plus. Voilà, tout le monde est d'accord avec le barriérage. Monsieur Jean-Pierre, vous êtes d'accord? Madame Jacot aussi? Oui, ils sont d'accord. Donc, c'est adopté. Délibération suivante, alors? Bon, voilà. Les délégations de compétences, vous n'aurez pas d'observation, je suppose. C'est une prise d'acte. Je vous en remercie. Donc, il ne restera que 2 délibérations d'ordre financier. Vous êtes d'accord pour que Mme Chiodi préside la séance? Voilà, tout le monde vous élit pour présider la séance. Donc c'est la loi qui impose que la tête de l'exécutif ne puisse être présent lors du vote du compte administratif, qui est le document qui permet d'apprécier la bonne exécution du budget au cours de l'année précédente. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas être présent parmi vous. Ça, tu n'entends pas les commentaires défavorables. Demain, je pourrais avoir un peu de...
Une question par rapport à la délibération précédente, pour meubler un peu. Oui. À qui faut-il s'adresser pour acheter les bâches? Les quoi? Les bâches, les fameuses bâches qui vont être mises en vente. C'est un souvenir quand même. On peut acheter les bâches, monsieur Tapiro, Théo? Les bâches, on peut les acheter? Oui, parce qu'elles sont mises en vente. Pardon? Ah oui, c'est pour d'autres collectivités. D'accord, c'est pour d'autres. À moins que vous les vouliez dans votre salon, on va demander à madame. Non, si, mais dans le jardin, pendant les épreuves des JO, ça peut être pas mal. Au bord de la piscine, ça peut être assez sympa. Merci de l'information. Jean-Albert, vous gardez ça pour les prochains conseils. C'est moi-même. Voilà, donc on a 36 votants. On a bien trouvé 36 bulletins dans l'urne. Jusqu'ici, c'est rassurant. On a 2 bulletins blancs, on a un bulletin litigieux, donc c'est-à-dire nul, et donc Monsieur Cordina, vous avez une majorité de 33 voix. Je vous félicite pour votre élection comme adjoint au quartier de Boulouris. Merci beaucoup. Vous me permettez de dire un petit mot, Monsieur le maire? Ouais. Bon, Monsieur le maire, vous connaissez mon engagement pour le service public et je mettrai toute mon expérience, si elle existe, bien sûr, je l'espère, au service de la population de Boulouris et au service de la population raphaéloise en général, au sein de l'équipe municipale, sous votre direction. Je vous remercie de votre confiance, Monsieur le maire, malgré notre opposition passée, que certains ont peut-être encore en mémoire, mais effectivement, c'est du passé et je vous renouvelle mes remerciements comme je remercie tous les collègues qui ont bien voulu voter pour mon élection. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Je vous laisse entre les mains de Madame Chiodi pour donc ces délibérations budgétaires qui sont des délibérations importantes parce que ça permet vous verrez, de voir que nous avons bien tenu l'exécution du budget de l'année précédente. Et donc, je vous laisse délibérer, partager, échanger, discuter et débattre librement avec elle. Et je vous souhaite une très belle soirée pour ce qui me concerne. Très rapide. Alors, en préambule, pardon, quand vous partirez, vous vous arrêterez à la banque pour signer le document budgétaire que l'on a omis de mettre dans les parapheurs. Donc, en passant, n'oubliez pas de le faire, parce que sinon, on vous fera venir au bureau du secrétariat général. Bien. Pardon. Alors, comme déjà exprimé et répété, notre stratégie financière traduit la volonté de renforcer la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour anticiper le financement de nos politiques publiques en cohérence avec nos projets de mandat, la réalisation du plan d'investissement toujours soutenu, la nécessité de maintenir un niveau d'épargne brute en adéquation avec notre capacité d'emprunt et des taux de fiscalité communale inchangés. Et tout ceci dans une dynamique d'action volontariste au service de nos concitoyens. Notre objectif reste le même, celui de contribuer à une solidarité active et profitable à l'égard de tous les habitants, usagers des services publics,
encadré par les contraintes financières imposées par une série de phénomènes externes, comme chacun le sait, et qui, bien évidemment, impactent notre marge de manœuvre. Après ces considérations exposées, il vous est proposé d'approuver, et ce pour la première fois, le bilan financier présenté sous la forme d'un document unique, qui est la fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public. Bilan 2023 qui reflète la bonne gestion encore une année de plus, reconnu d'une qualité comptable 2023 de haut niveau, avec un score attribué par les finances publiques de 96 sur 20. Il affiche un total général, toutes opérations confondues, de 106 450 000 €, attribués pour 71% en section de fonctionnement, à hauteur de 75,6 millions, et 29% en section d'investissement pour 30,8 millions. Le total des opérations nouvelles est arrêté quant à lui à la somme de 99 500 000 €, répartis pour le même pourcentage sur 71% en section de fonctionnement à hauteur de 70,4 millions et 29% en section d'investissement pour 29,1 millions. Le rapport de présentation transmis avec les projets de délibération contient tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension des résultats pour cet exercice 2023 et pour lequel j'adresse bien sûr mes remerciements à notre directrice Christine Bourbon, mais aussi à toute l'équipe qui travaille autour d'elle et qui œuvre pour que ces résultats soient à ce niveau. Et je ne m'étendrai donc pas plus en explication, mais en insistant simplement sur des points forts qui résument la situation. Un résultat excédentaire brut de plus de 20 millions d'euros, un taux exceptionnel de réalisation des équipements nouveaux de 90% qui pèse plus de 21 millions, un désendettement de 10,6 millions en 6 ans et pas d'augmentation, je me répète, des taux d'imposition et une stabilité des tarifs municipaux. Point fort qui illustre parfaitement les orientations fixées par notre maire et qui garantissent les engagements annoncés. Ce compte financier unique est le fruit d'un processus rigoureux d'évaluation des besoins, de consultation, de planification. Nous sommes conscients des défis financiers auxquels nous sommes confrontés et Frédéric Masquelier, notre maire, assume parfaitement le mandat qui lui a été confié par les Raphaéloises et les Raphaélois, membres actifs à part entière de la vie de notre cité. Nous sommes au service de tous pour porter notre ville Saint-Raphaël, ville attractive, rayonnante, résolument sociale, dotée d'une politique sportive, volontariste, tournée en faveur de la jeunesse, dans un cadre de vie agréable où se mêlent tranquillité et sérénité publique. J'en ai terminé. Suite à cet exposé, vous êtes invités à donner acte de la présentation du compte financier unique 2023, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, que vous avez sans doute retrouvés, pages 384 et 385, voter et arrêter les résultats tels que résumés dans le projet de la délibération et donc approuver le compte financier unique 2023. Mais je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien évidemment. Vous êtes muet de stupéfaction. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Tout le monde? Tout le monde. Notez, hein. À l'unanimité. Eh bien, c'est parfait, monsieur le maire, cet excellent résultat. Et nous l'en féliciterons. Voilà. Et on peut se féliciter aussi, hein, parce que tout le monde a mis la main à la pâte. Et donc, à présent, nous votons l'affectation des résultats. Donc, je ne vais pas énumérer les résultats qui sont très bien exposés. Donc, je vous propose d'approuver cette affectation du résultat de clôture cumulé 2023 de la section de fonctionnement de 20 338 000 en report à nouveau,
en fonctionnement, au compte 002 pour 10 343 000 € et en couverture du besoin de financement au compte 1068 pour 9 995 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc il est voté aussi à l'unanimité. Eh bien, je vous remercie. Et la séance est levée.